Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila et Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, voilà, comme annoncé, ce thème d'information pour ce dimanche, après-midi. Alors, voilà, mon thème, cette réunion secrète, disons, entre Idi Amin ou Boubacar Sidiki Kamara, qui est ministre de la Défense, vous le savez, et disons Bala Samoura qui est le patron de la gendarmerie, et ensuite Dansa Kourouma qui est en fait le président du fameux disons Conseil national de la transition, n'est-ce pas? Donc une réunion secrète entre ces trois personnalités guinéennes actuellement. Alors, et là je me pose la question, que se passe-t-il, n'est-ce pas? C'est la question que je me pose donc dans ce thème d'information sur le monde guinéen, thème voilà que je vais maintenant analyser, chers compatriotes guinéens. Nabil et Camara depuis Bruxelles, j'espère que vous êtes là nombreux. Et très bien, alors voilà, vous le savez, le leitmotiv, n'est-ce pas? Donc c'est l'objectivité dans mes analyses. Disons, ma présentation, effectivement, c'est cela, c'est l'objectivité, c'est le rationnel, n'est-ce pas? Alors, parce que je me dis, c'est ce qui manque en Guinée, n'est-ce pas? Ça manque beaucoup l'objectivité, travail objectif. Hein. Alors, le pouvoir est tous utilisé pour des besoins personnels. Et ça, il faut mettre fin à cela. Et là, c'est aussi un objectif de mon combat, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, voilà, je reviens sur le thème, cher compatriote guinéen. Alors, voilà, nous apprenons, ce sont des rumeurs, mais vous le savez, des rumeurs en Guinée, donc généralement 80%, finalement, ça se réalise, n'est-ce pas? Alors, ce sont des rumeurs, n'est-ce pas? Alors, voilà, on parle d'une réunion secrète entre trois personnalités, disons, je dirais même politiques, oui, en Guinée. Alors, il est question de Idi Amin, ministre de la Défense, Bala Samoura, le patron de la gendarmerie, Dansa Kourouma, du Conseil national de la transition. Vous le savez. Alors, une réunion secrète, hein, le thème, effectivement. Alors, il est question d'envisager, disons, la prise de pouvoir. Je dis bien, ce sont des rumeurs, mais voilà, le thème, le but de la réunion secrète, envisager la prise de pouvoir si Mamadi Doumbouya, en fait, succombait, effectivement, à ce qui lui arrive actuellement. Parce que on a aussi l'information que Mamadi Doumbouya est très malade, n'est-ce pas? Voilà, la réunion secrète entre ces trois personnalités, chers compatriotes guinéens, a envisagé une prise de pouvoir si Mamadi Doumbouya, en fait, décédait, n'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens. Ça, c'est la réunion secrète, hein, alors, et aussi, en fait, l'objectif. Très bien. Alors, bon, écoutez, je crois que ce n'est pas étonnant, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas surpris, n'est-ce pas? Alors, ce sont des rumeurs, mais disons que on pourrait donner une certaine crédibilité à cette fameuse réunion. Alors oui, mais parce que je le disais dans mes directs précédents, alors des choses surréalistes qui se passent en Guinée. Un président, Mamadi Doumbouya, qui boude la campagne présidentielle. Mamadi Doumbouya qui boude, effectivement, qui se présente pas pour le discours de fin d'année. Vous comprenez? Et ce qui est aussi frappant, je crois, qui peut aussi en fait attirer notre attention, c'est qu'il y a eu des élections, leur élection, fameuse élection présidentielle. Alors, il déclare Mamadi Doumbouya vainqueur, c'est vrai, mais si vous l'avez remarqué, je crois que ce point est très important parce que on parle du principe de comment ces gens ont commencé leur campagne présidentielle avec beaucoup de bruit, beaucoup de tam-tam, beaucoup d'investissement, financièrement par là. Alors, mais après tout ça, il y a les élections, on donne le résultat. Alors, Mamadi Doumbouya, il est le vainqueur, mais vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'enthousiasme. Il n'y a absolument rien. Moi, je pense que dans les conditions normales, alors les gens seraient sortis manifester leur joie. Parce que leur candidat vient de gagner les élections. Il n'y en a pas. Absolument rien. N'est-ce pas surprenant? N'est-ce pas? Il n'y en a pas. Personne. Mais écoutez, si nous voyons l'intensité par laquelle les gens là ont fait leur campagne, ou la pré-campagne, s'il vous plaît, sont beaucoup d'argent investi, s'il vous plaît. Ils ont même invité des artistes étrangers par-ci, par-là. Mais d'accord, le résultat est là, Mamadi Doumbouya est gagnant, mais il n'y a rien, c'est calme, pas d'enthousiasme. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ça cache quelque chose, c'est vrai. Je le disais l'autre fois également. Si effectivement, alors du côté du pouvoir de Mamadi Doumbouya, il y a un silence total. Je l'ai expliqué, vous vous rappelez des sanctions, alors qui frappent Mamadi Doumbouya. Je l'avais expliqué des sanctions psychologiques, morales, politiques, judiciaires et tout ça.
n'est-ce pas? Alors, qui expliquerait effectivement le silence de Doumbouya, la honte qui anime Doumbouya, n'est-ce pas? Et ça, c'est logique, cher consanguiné. Et aussi, il y a un autre fait, quand il y a des élections, par exemple, présidentielles, après on donne les résultats, et surtout le candidat sortant qui gagne, alors vous vous rappelez, il y a, disons, des messages qui viennent de partout, dans la sous-région, des autres pays, des ambassades, n'est-ce pas? Donc, les postes accrédités dans le pays, et qui envoient effectivement des messages de félicitations aux vainqueurs. Mais écoutez, et là, c'est tout de suite relayé par la RTG. Mais bon, je ne suis pas en Guinée, mais peut-être il y en a eu un ou deux, mais s'il vous plaît, ça ne vous surprend pas qu'il n'y en a pas, on n'en parle pas aussi. N'est-ce pas? Parce que le cas de Mamadi Doumbouya, c'est très simple, c'est quand même, ça dépasse la démesure, ce monsieur, son comportement. Par son coup d'État, l'objectif de son coup d'État, qui renverse Alpha Condé, et tout ça, et comment ce monsieur, finalement, s'est transformé en diable en Guinée. Vous comprenez? C'est vrai, un diable. Alors, écoutez, moi je me dis, Mamadi Doumbouya, on peut comprendre, finalement, on dit qu'il est malade, on ne le voit pas. Depuis le 31 décembre, que le monsieur, alors il ne serait même pas en Guinée. Ok, donc nous ne sommes pas surpris là aussi parce que quelques mois avant, vous vous rappelez, il est passé par le Maroc où il a été diagnostiqué alors de développer une certaine forme de cancer très sévère. Il a ce problème. Et quand vous avez un tel problème de santé, et que vous mettez politiquement dans des situations émotionnelles exagérées, mais écoutez, s'il vous plaît, vous n'allez plus jamais vous retrouver. Écoutez, je ne parle pas de l'élan mystique, non, mais ça de toute façon, c'est explicable. Vous avez un problème de santé, on parle d'une forme de cancer très sévère, n'est-ce pas? Et que vous êtes en politique, et la politique, c'est de l'émotion. D'abord, la politique, a priori, c'est de l'émotion. Et quand vous continuez, et quand vous mentez, vous êtes en politique, vous mentez. Vous vous contredisez. Vous tuez, vous mettez des innocents en prison. Des activistes sont en prison, journalistes en prison. Des gens condamnés injustement. Les parents, les enfants des activistes emprisonnés, qui n'ont absolument rien fait, qui sont des innocents. D'abord, la politique, a priori, c'est de l'émotion. Et maintenant, vous êtes en politique, vous criez tout ça, vous mettez dans toutes ces conditions. Vous voyez, l'émotion, ça dépasse la démesure. Et là, vous avez un problème de santé, de cancer, à un stade très, en fait, élevé, sévère d'ailleurs. Il est normal que Mamadi Doumbouya, effectivement, soit dans des problèmes, s'il vous plaît. Ça ne nous étonne pas. L'explication rationnelle, je dis bien, pas l'explication mystique. N'est-ce pas? Non, on parle également, certains parlent d'empoisonnement. Alors, je n'ai pas les preuves que c'est ça, mais écoutez, qu'on laisse même ce côté-là, Mamadi Doumbouya, dans cette situation, même si on n'y avait pas diagnostiqué, disons, cette forme de cancer, absolument rien, dans une situation normale, là où il est, en vous créant de telles situations, vous voyez ce monsieur qui sort de sa maison, qui doit aller à quelques mètres de sa résidence, de son palais. Il est accompagné par un camp militaire. Mais écoutez, parce qu'il a peur qu'on tire sur lui. Il sait qu'il a beaucoup d'ennemis. Il sait qu'il s'est créé pas mal d'ennemis. Des ennemis viennent de partout. Du côté des Alpha Condé, du côté, disons, de la société civile, du côté des Guinéens, du côté des activistes, des journalistes, de tout le monde, même de l'armée, parce qu'il a tué des innocents dans l'armée. Mais tout cela réuni, s'il vous plaît, il y a des conséquences, il y a des effets, il ne peut pas s'en sortir. Et surtout que Mamadi Doumbouya, c'est un monsieur qui n'a aucune formation académique. Alors quand je parle de formation académique que vous avez étudié par exemple, alors on pourra dire que l'esprit est quand même habitué à voir des situations, à réfléchir sur des situations, n'est-ce pas, à conceptualiser, à structurer sa pensée et peut-être tenter, disons, de rationaliser la situation qui est compliquée. Mamadi Doumbouya n'a pas eu cette occasion. C'est encore pire pour lui. Le plus grave, parce qu'on dira que Lansana Conté n'est pas allé loin, c'est vrai, mais Lansana Conté s'était entouré par des gens, quand même, je dirais, des intellectuels, qui l'ont aidé. Lansana Conté, il ne le cachait pas, il disait, ah, moi, écoutez, moi, je crois, on le dit d'ailleurs, avec son coup d'état militaire, donc il était question de le choisir, il disait, mais non, vous savez que moi, je n'ai pas de formation, etc. Il le disait. Et Lansana Conté présent, il le disait aussi, écoutez, moi, je ne sais rien, alors j'ai nommé les gens compétents pour cela. Ça rationalise la situation.
Mamadou Doumbouya n'est pas cette situation. D'ailleurs, un monsieur que nous n'entendons pas, il ne parle pas. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Très bien. Et ensuite, nous apprenons finalement que bon, qu'il y a dans cette situation troublante, alors nous apprenons qu'il y a une réunion secrète. Alors moi, je disais, faisons attention. De toute façon, ça ne nous inquiète pas. Bala Samoura ne m'impressionne pas, n'est-ce pas? Ni Idi Amin, hein, Aboubakar Sidi Camara, ni Dansa Kourma, qui sont tous des malhonnêtes. Alors qu'il y a une réunion secrète, le but étant d'envisager de remplacer ou de remplacer Mamadou Doumbouya au cas où ce dernier, n'est-ce pas, en fait, succombait, donc mourait par exemple. Alors, mais moi je me dis, mais on ne doit pas s'inquiéter si Bala Samoura se bat pour avoir la présidence. Mais écoutez, Bala Samoura, ça là, nous, si vous m'écoutez Bala Samoura, vous savez très bien, il y a déjà un antécédent. Vous, quand Mamadou Doumbouya doit tomber, vous devez être jugé, Bala Samoura. Vous le savez très bien, vous serez jugé. Comme vous l'avez fait avec Dadis Camara, vous serez jugé. Vous avez tué pas mal de gens en Guinée, vous avez emprisonné des innocents. Bala Samoura plutôt, ne pensez même pas avoir la place présidentielle, ça jamais. N'est-ce pas? Idi Amin Camara ou Aboubakar Sidi Camara, la même chose. N'est-ce pas? Vous serez jugé d'abord, jugé. Parce que, alors, à cause des crimes que vous avez commis en Guinée, beaucoup de crimes, beaucoup d'assassinats actuellement. Dans sa Kourouma, votre passé récent révèle beaucoup de choses. Vous êtes malhonnête, hypocrite. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand je dis cela, je note ce point de façon descriptive. C'est l'intention des forces patriotes, l'armée guinéenne, les forces spéciales, Bata, par exemple, cette structure militaire, force spéciale Bata et autres. Accepteriez-vous que la Guinée, si Mamadou Doumbouya succombait à sa maladie, que le futur président, en fait, vienne de ce groupe-là, Bala Samoura, Idi Amin ou Dansa Kourouma? C'est inimaginable, n'est-ce pas? Alors, force spéciale, le groupe militaire Bata. Moi, je pense, si Mamadou Doumbouya partait maintenant, c'est une occasion claire pour vous, effectivement, de, comme on dit souvent, alors, voilà, de se ressourcer, en fait. De se dire, ah, écoutez, on a commis pas mal de crimes, pas mal de choses, essayons effectivement de rattraper le temps perdu, disons ici, entre guillemets. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Mamadou Doumbouya qui vient au départ avec de bonnes intentions de la refondation, et quelques temps après, avec l'action de ses à côté, de son entourage, qui est finalement dévié. Alors vous vous dites, Mamadou Doumbouya n'est pas là, alors écoutez, on va essayer effectivement de mettre de l'ordre, de faire ce qu'on avait dit au départ. Une transition raisonnable, les institutions en fait responsabilisées, des élections libres et transparentes. Le pouvoir au civil. Je dis bien dans une transition raisonnable. Et là, je le dis, si Mamadou Doumbouya, qui, on le dit, serait dans une situation difficile actuellement, il serait hospitalisé, on ne sait pas le pays, là, l'information qu'il reçoit, on ne sait pas dans quel pays, mais il serait dans un hôpital, disons, à l'étranger, quelque part. Ce sont des informations qui arrivent, je peux dire, des rumeurs. Mais comme je l'ai dit au départ, en Guinée, quand on dit des rumeurs, bon voilà, c'est aux ceintures. Parce que généralement, ça se confirme. Cher compte guinéen. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pour terminer, c'est cela. L'information ici, c'est donc aux forces armées, aux soldats patriotes, vous qui m'écoutez. Alors, c'est soit du côté des forces spéciales, du côté de l'armée régulière, de Bata et tout ça. Alors, vous êtes informés. Et si, en fait, effectivement, Mamadou Doumbouya devait donc passer de l'autre côté maintenant, ce serait une occasion claire pour vous rattraper tout simplement pour dire, bon, écoutez, alors, ce qu'on avait dit au départ, bon, voilà, nous allons essayer effectivement de mettre les points sur les i et partir de là, n'est-ce pas? Une véritable transition raisonnable, rationnelle, n'est-ce pas? Disons, je dirais, exclusive. Pour se terminer par des élections libres et transparentes. Et là, on dirait en ce moment que la Guinée a atteint un niveau, un véritable niveau dans son processus démocratique.
chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabil Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée, Dominica.